Salut mes ludopathes préférés, nous sommes là pour vous parler de Stephen ou peu m'importe, un jeu d'atelier avec des objectifs et des limitations communes. Parlons de la règle. Alors, la règle, c'est une bonne vingtaine de pages, qui est plutôt bien mise en page. Vous verrez beaucoup d'encadrés, des petits carrés de texte, des choses soulignées, des choses en gras qui essayent de bien mettre en avant les points importants. Donc ça, moi, c'est très bien. Par contre, comme d'habitude, ça manque toujours un peu de détails dans les différents exemples qui sont donnés, notamment sur les habilités, là, le petit arbre technologique qui se débloque. On vous montre un exemple de comment le débloquer, mais finalement, on vous a pas expliqué les 2-3 points importants qu'il fallait voir dans l'exemple particulièrement. Donc ça, c'est un peu dommage. Après, ça ne nous a pas posé de problème, cette règle, mais on s'est quand même heurté à quelques questions pendant la partie, des questions qui sont venues au fil de l'eau, qui n'étaient pas des gros détails, mais plutôt des petites choses. Finalement, en regardant sur les forums et aussi en regardant une vidéo là, de Gaming Rules après notre deuxième partie, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de points qui avaient été en fait assez mal compris, et même par d'autres personnes. Et finalement, il y a eu des précisions qui ont été données par l'auteur sur certains points, et notamment sur les pouvoirs qu'on débloque dans cette arbre de technologie entre guillemets, où en effet des pouvoirs finalement ne sont pas applicables pendant la phase de réinitialisation, alors qu'elles le sont pendant les autres phases, et ça change pas mal la donne, et finalement c'est pas du tout naturel quand on lit la règle. C'est bien dommage. 30 minutes d'explication grand max, les mécaniques sont simples en fait. Le jeu demande de saisir des opportunités, enfin quoique. On va se poser la question tout de même. On a deux actions qui sont possibles à son tour. Soit on achète un ouvrier, et puis on place son petit jeton dans l'atelier, soit on vient se positionner pour l'obtention d'un cube qui activera ces ateliers dont on parlait juste avant. Bon, l'obtention d'un ouvrier ou d'un apprenti, on peut débloquer un petit pouvoir sur cet arbre tel que tu le décrivais, qui va nous provoquer une réduction sur l'achat de quelque chose, ou une possibilité de renouveler certains marchés, etc. Plutôt sympathique finalement tout ça, ça s'explique très très vite. Il y a cette notion d'intertour, je vais l'appeler comme ça, où on va vider deux lieux avec du verre dedans et qui va générer l'activation d'autres ateliers. C'est assez surprenant et qui vont permettre d'avoir de la souplesse, et on remplit de nouveau les fours. Est-ce que c'est beau ? Alors, bon, le matériel, bon, c'est un peu austère quand même. Moi j'aime bien la couverture, j'aime bien cet effet un peu aquarelle. Le jeu au niveau du matériel, moi je le caractérise en un seul mot, c'est vraiment minimaliste. Pour ceux qui veulent jouer à des jeux comme on jouait avant la période d'Agricola, c'est vraiment les cubes en bois et les jetons en bois. On est vraiment resté, alors certes il y a des cubes en verre, mais on est vraiment sur quelque chose de minimaliste, et c'est tellement minimaliste qu'en réalité il n'y a pas tant de matériel que ça. On place ces petits jetons sur son plateau personnel, c'est peut-être la chose qui va prendre le plus de temps. Il y a 3 rivières de cartes à mettre en place, et c'est parti. Et ça, j'aime bien les mises en place qui vont vite, où on n'a pas besoin de se rappeler de 15 000 choses. La différence même à 3 joueurs ou à 4 joueurs va être vraiment minime. Donc voilà, et ce qui est bien aussi, c'est qu'ils ont mis quand même 2 petites tuiles d'aide de jeu recto verso. Bon, ils en ont mis que 2, donc on peut pas en donner à tous les joueurs, mais qui va réexpliquer ce phasage de la phase de réinitialisation, qui est une phase hyper importante, et qui, au moins pour les 2-3 premières fois, il faut bien suivre le phasage. Une fois que ça s'est fait, c'est bien. Et après, comme tu l'as dit, les actions sont tellement simples que certes, elles sont rappelées sur le plateau, mais il n'y a pas besoin d'aide de jeu ou de rappel pour ça. Oui, on retrouve le style cube en bois, tu l'as dit. Je pense que c'est le bon terme. Une grosse différence près, c'est qu'on retrouve son plateau personnel en double couche qui est plutôt bien pensé. On vient positionner ces petits jetons en bois qui serviront à indiquer qu'on a tel ou tel atelier. C'est bien pensé, si je puis dire. Quoique, on va y revenir. Le matos, il est finalement ok, c'est un gros paquet de cartes en fait, quand on y pense, avec quelques cubes principalement en bois et puis d'autres transparents. Alors c'est du plastique, pas du verre, c'est dommage. Enfin, c'est pour représenter la ressource vert. Ouais. Il y a un gros couac, c'est là où il y a quelque chose qui me perturbe, c'est sur les cartes ateliers justement qu'on va récupérer, qui vont être activées dans cet intertour ou réinitialisation comme tu l'appelles, qu'on est obligé de mettre côte à côte, on peut pas les faire se chevaucher, ce qui fait que ça va prendre une place folle pour certains joueurs qui vont décider d'aller dans cette voie-là. C'est très très mal pensé de ce côté-là. On espère que l'éditeur français puisse corriger ça. Ça peut prendre une place folle. Et il y a aussi cette piste où on compte les points qui est mal foutue. Ça braque-balle. C'est pas terrible. C'est pas très lisible. Ça tient mal. C'est pas très grave. Oui, elle pourrait être plus claire, c'est vrai. Après, il y a beaucoup de scores sur la grille. Oui. En réalité. Quelle sensation ?
Bah, les sensations, c'est vraiment étrange ce jeu, parce que, comme je le dis parfois sur certains jeux, moi sur la première partie, j'avais une sensation de vent de fraîcheur. Le jeu, en effet, c'est je pose un jeton ou je prends un cube. Bon, il y a des répercussions derrière, mais c'est vraiment tout bête. Mais il a des timings assez étonnants. On ne sait pas forcément, au moins sur la première partie, vraiment comment ça va se dérouler, parce que on se dit, ok, il y a des points un peu partout, mais est-ce que c'est ça qui va m'aider à scorer? Est-ce que c'est ça qui va m'aider? On est un peu dans le flou, et ça, c'est pas si mal, finalement. Moi, ce que j'aime bien, c'est que le jeu a vraiment des timings différents. Le début du jeu va être... les tours vont être très allongés, on essaye de faire durer pour pas que la phase de réinitialisation arrive tout de suite. Et puis, ce qui est étonnant, c'est que c'est un jeu où la phase de réinitialisation, qui est généralement une sorte de maintenance, de réapprovisionnement, etc., ben, en réalité, dans ce jeu, on peut y faire des actions ultra importante. On va faire les cartes objectifs, évidemment, mais on peut aussi faire les autres actions qu'on n'a pas fait pendant les vraies actions. Et ça fait un jeu qui est long au départ, qui commence à s'accélérer, et du coup, c'est assez plaisant. Moi, j'aime bien ces timings différents et qui sont pas linéaires. Et pourtant, les actions restent les mêmes tout le long de la partie. Il n'y aura pas de bascule au niveau des actions. Il n'y aura qu'une bascule dans l'attitude des joueurs. Et elle sera là, hein, ce changement d'attitude. Donc, on va avoir ces deux parties. Je reprends. Hein. On va avoir la pose des jetons pour construire ces positions d'ouvriers, je vais dire ça comme ça, et qui va s'étaler quand même beaucoup. Et on va avoir une seconde partie du jeu à partir du moment où je crois on aura la première initialisation ou cet intertour qui va faire que le jeu va s'ouvrir sur une autre rythmique. On va choisir d'activer les ateliers, mais on va se poser des questions. C'est là où on va avoir de nombreux dilemmes. On va se dire, est-ce que je prends le cube dont j'ai besoin ou les cubes dont j'ai besoin, mais je vais activer tous les ouvriers de tous les joueurs qui sont présents à côté de cet atelier, donc je vais offrir des possibilités aux joueurs. C'est des choix qui sont assez cornéliens, finalement. C'est de nombreux dilemmes. Il n'y a pas forcément de tension au niveau des ressources. Enfin, j'ai pas senti ça sur toutes les parties qu'on a fait. Mais il y a des opportunités qu'on peut pas laisser passer, ou peut-être un peu plus tard, quelqu'un qui va générer un nouvel atelier, il y a une place qui se libère, le joueur suivant va à coup sûr la prendre. C'est surprenant qu'il ne la prenne pas, d'ailleurs. C'est l'obtention des choix d'ateliers qui me semble... la décisive. Ces ateliers qu'on va activer pendant l'intertour, on a senti qu'il y en avait qui étaient plus importants que d'autres. On va pas préciser lesquels, on va laisser les joueurs découvrir. C'est surprenant. Voilà, on est souvent dans un dilemme. Est-ce que je fais plaisir aux autres ou j'essaye de se casser quelque chose? On a d'autres souplesses qui offrent le jeu. Lorsqu'on a un four à verre qui est vidé, on va pouvoir l'activer si on prend des cubes ailleurs et qu'on a débloqué cette aptitude. Donc pour éviter de générer quelque chose, c'est bien pensé. C'est bien pensé. L'interaction, parle-nous-en. L'interaction, elle n'est pas frontale, ça c'est sûr. Moi je la trouve très importante sur les cartes profession, parce que vous avez des cartes profession où vous avez 2 slots, un pour le maître et un pour l'apprenti. Ça, j'ai trouvé vraiment que quelqu'un met une carte maître derrière, il y a quasiment un appel du pied au joueur d'à côté pour venir prendre la place, parce que c'est très important. Généralement, c'est des emplacements qui sont gratuits. Vous allez quand même bénéficier de cette action, etc. Donc, vous allez être quand même extrêmement attentif quand ce genre de carte arrive sur le plateau. Après, en effet, tu l'as dit, quand on prend des cubes et qu'on active les cartes profession de tout le monde, là, c'est vraiment le choix horrible, parce que si c'est un cube dont vous avez vraiment besoin, mais vous voyez que il va pas vous rapporter énormément en termes de ressources, parce qu'en face, vous n'avez pas beaucoup de jetons à votre couleur. Alors là, c'est vraiment une action que vous n'avez pas envie de faire. Donc, on veut aussi régler ce timing-là. C'est pour ça que parfois, on va essayer de faire durer le tour pour se dire non, je veux pas activer cette colonne, je veux laisser quelqu'un le faire à ma place. Mais voilà, à force que tout le monde tire sur la corde, il y a forcément un moment quelqu'un qui commence. Et c'est comme ça que les tours se font, on dépense, puis on finit par récupérer des ressources, on dépense. Et donc, on essaye vraiment de faire durer cette phase-là. Et c'est là où on est très attentif de ce qui se passe autour de la table. Oui, je suis assez d'accord. Tu l'as dit, il y a assez peu d'interactions directes. Par contre, c'est en permanence qu'on va avoir ces interactions indirectes. On n'a pas arrêté de le dire. Est-ce que je vais faire activer tous les ateliers, j'appelle ça atelier, en tout cas toutes les cartes professions qui sont à côté de l'endroit où je prends un cube, parce que je vais offrir des opportunités à d'autres, ou j'ai envie de prendre la carte avant quelqu'un. On est là dans un système où on cherche à transformer des ressources pour remplir des objectifs. Objectifs qu'il faut aussi aller chercher en vidant des positions. Voilà, c'est en permanence ça. C'est est-ce que je vais activer un atelier, j'offre de la souplesse, est-ce que je vais offrir aux autres joueurs présents des ressources, ou j'ai pas envie, est-ce que j'ai vraiment connaissance de toutes les conséquences de ce que je suis en train de faire, parce que je vais ouvrir des possibilités aux autres. Et là, on va avoir des sourires s'illuminer quand il va y avoir des positions qui s'activent.
Et que dire de la génération d'un intertour ou phase de réinit, comme tu l'appelles, en vidant un second four. Ah, mon Dieu, tous les joueurs vont produire et vont en profiter, ou peut-être pas, parce qu'ils n'ont pas ce qu'il faut. C'est en permanence qu'on va générer des opportunités, ou pas, aux autres. Je trouve ça assez bien fait. Et on va se poser pas mal de questions, en réalité, souvent. Avec qui jouer? Alors, comme je l'ai dit, les actions sont vraiment hyper simples. Donc, on pourrait l'apprendre à n'importe qui, moi j'ai l'impression. Après, il y a quand même vraiment le flou de la première partie. Moi je l'ai ressenti parce que je me rappelle, le jeu est simple, on se dit je récupère des ressources pour faire mes objectifs, etc. Mais avec ce timing, ces interactions entre nous, finalement, on ne savait pas qu'est-ce qui allait rapporter le plus de points. Il y a énormément de points dans les objectifs, évidemment, mais il y a aussi des points bruts à récupérer sur la partie investissement. Il y a des points bruts à aller récupérer sur les deux tracks, les deux pistes d'une et j'ai oublié quelle était la deuxième. Bref, il y en a vraiment partout et on se dit est-ce que je peux ménager les trois ou est-ce que je me concentre sur une? On se pose pas mal de questions. Évidemment, finalement, après la première partie, on s'en rend compte à peu près de ce qui est bien. Mais voilà, il y a un peu ce flou. Donc, une fois qu'on a enlevé cette partie-là à laquelle il faut penser, après, moi, je trouve que c'est un jeu qui pourrait plaire à beaucoup de monde. Je trouve vraiment, il a plein d'avantages, je trouve. Je suis d'accord, et en même temps, il a des désavantages. Je trouve qu'il souffre d'une petite longueur de partie. Ça peut s'étaler un peu, ça peut désintéresser des joueurs qui ont besoin de quelque chose de plus concis, de plus court. Ils disent une demi-heure par joueur, j'aurais plutôt dit 40 minutes. Du coup, j'ai pas forcément envie de le faire à 4, à 3, je trouve que ça tourne très très bien. C'est accessible à beaucoup de joueurs, mais en même temps, la thématique, elle est complètement plaquée. Enfin, t'as pas du tout la sensation de fabriquer du verre. Tu transformes des trucs en machins et des machins en bidules pour faire des objectifs. La thématique, elle s'efface, mais dès le premier tour, on l'oublie. C'est à l'ancienne, voilà. C'est très plaqué. Donc quelqu'un qui a besoin de se raccrocher à un thème, on oublie. Oui. Ça reste accessible, mais en même temps, on n'est pas dans l'amusement, pour prendre le terme français, on n'est pas dans le fun immédiat, c'est flou au départ, tu l'as dit, mais pas seulement à la première partie, au début d'une deuxième, tu vas te dire dans quelle direction je vais bien pouvoir aller, même si les objectifs, entre guillemets, sont clairs, et qu'à la fin, on a une petite salade de points pour équilibrer tout ça, ça demande quand même une sacrée réflexion, et comprendre les cartes qui sont importantes, quelles sont celles qui vont donner un avantage décisif. C'est pas forcément évident, ça va demander quand même de bien étudier tout ça. Je sais pas si tous pourront forcément y jouer, même si dans sa structure, 2 actions très claires, jeu, comme tu l'as dit, jeu à l'ancienne, ça c'est top, mais avec une... Oh, mon Dieu, j'ai l'impression de faire un cours de marketing, avec une profondeur. Une profondeur stratégique. Exactement. C'est un jeu simple avec une profondeur stratégique, on peut le mettre sur le haut de la boîte. Est-ce que tu as envie d'y rejouer? Bah oui. Moi j'aime bien, c'est un jeu, c'est les joueurs qui font un peu la partie. Y a pas, donc déjà on n'est pas sur un jeu avec un nombre de tours défini. Il y a un moment, est-ce que le canon français va croiser un des joueurs? Donc on ne sait pas combien de temps ça va durer. Il y a des gens qui peuvent aller sur la rapidité de la partie et aller sur les points bruts et accélérer la partie très fort, ce qui fait que vous, si vous étiez en train de construire votre moteur, vous vous retrouvez l'herbe coupée sous le pied. Il y a comme une tension, je trouve, au tout début de la partie, parce que vous partez avec très peu de ressources, et comme on veut poser énormément de jetons au début pour débloquer des pouvoirs, ça peut arriver qu'à un moment, vous vous retrouviez sans ressources. Et le moment où vous arrivez sans ressources, c'est peut-être à ce moment-là qu'il y a une super carte qui va arriver parmi celles qui sont ultra importantes, et là, vous vous retrouvez à perdre votre opportunité, elle a laissé un autre joueur qui lui a été peut-être un peu plus prudent dans ses dépenses. Et ça, j'aime bien. Moi, c'est un jeu où j'ai appris à me dire, non, il faut quand même toujours en garder un peu sous le coude et pas tout dépenser du premier coup. Ce que j'aime aussi, c'est ce choix sur l'arbre de techno, là. Plein de petits pouvoirs à défaire, à choisir. En vrai, je pourrais même pas dire s'il y en a des plus importants que d'autres. Il y en a, ils se valent tous, je trouve. Moi, à chaque fois, j'en ai débloqué des différents en début de partie. Au final, vous allez en débloquer beaucoup, mais c'est toujours le choix de c'est avec lesquels mes 5 premiers ou mes 10 premiers. Et ça peut changer la partie. Et c'est ça que j'aime bien. Donc du coup, il y a une sorte de renouveau. Est-ce que la partie va être rapide, longue? Est-ce que les gens vont aller beaucoup sur les professions? Est-ce que les gens vont beaucoup aller sur l'investissement? Est-ce que les gens vont aller là-dessus? Avec qui je suis en permanence en confrontation? Et du coup, pour moi, c'est un jeu, c'est les joueurs qui vont le faire. Oui. Voilà. Je suis assez d'accord. Oui, j'ai aussi envie d'y rejouer. On lui passera ces quelques erreurs d'édition, ces quelques lourdeurs d'édition. On regrette que la règle soit pas si précise et on croise les doigts que l'éditeur français change un peu les choses. Je trouve que Rolla et Costa, donc les 2 auteurs du jeu, ont vraiment trouvé un jeu
expert à l'ancienne. Ça offre une expérience qui est vraiment sympathique avec ce mélange qui est vraiment bien. Enfin, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien d'exceptionnel que de transformer des trucs en machin pour faire remplir des objectifs. Ok, ça fonctionne parce qu'on est toujours attentif à ce que l'on offre aux autres joueurs. Donc oui, cependant, pas à 4. J'ai très peur d'y jouer à 4. J'ai peur d'avoir un temps d'attente qui soit trop long au fur et à mesure des parties. Surtout, c'est des joueurs qui ont envie d'optimiser la partie, qui ne jouent pas en casual. Je trouve qu'à 3, l'équilibre temps d'attente et jeu est assez bien. Une note? Eh bien, moi, ça sera une note barbe bien fournie. Ce que je disais est toujours valable. Des actions simples, des choix. On réfléchit quand même beaucoup. Alors, toi, ça t'a un peu embêté parce qu'en effet, ça peut allonger un peu les tours, mais en réalité, je faisais partie des joueurs qui prenaient du temps. Mais en fait, c'est pas que je prenais du temps, c'est que je pose un jeton, je prends un cube. Et quand je regarde la pose de jeton et que je me dis, ah ben là, j'ai dépensé toutes mes ressources, je peux plus me permettre de prendre des cartes. Et du coup, je regarde les autres actions. En fait, il m'en reste plus qu'une à faire, je le sais, mais j'arrivais pas à m'y résoudre. Et on essaye de regarder partout en se disant, est-ce que j'ai pas une autre solution? Et en fait, on sait très bien que non. Et donc, parfois, on a pris 5 minutes pour réfléchir, mais en réalité, il n'y avait pas besoin de tant de choses. Donc voilà, et j'aime bien le fait qu'en effet, il y a une stratégie investissement, une stratégie objectif, un mélange des deux, qu'on peut faire beaucoup de choses pendant cette phase de réinitialisation. Les gens pourraient se dire, ah, c'est moi qui vais récupérer le jeton premier joueur, et les cartes qui sont là me plaisent. Eh ben non, il y a quelqu'un pendant la phase de réinitialisation, elle peut acheter des cartes, et donc vous piquez les cartes que vous pensiez avoir pour le tour suivant. Donc voilà, c'est tout ça qui est intéressant, et je me dis, s'ils arrivent juste à régler ces petits problèmes de règles dans la version française, à aller chercher ces petites corrections, aussi, là, les phases de réinitialisation, finalement, il n'y en a qu'une à la fin du jeu, quand la fin de partie est déclenchée, alors que dans la règle, il y a écrit, il pourrait y en avoir plusieurs pendant le dernier tour. A priori, l'auteur a dit que là-dessus, non, pas besoin, on va directement à la fin. Donc, voilà, plein de petites choses comme ça, et je me dis, ça peut être un jeu qui reste dans la ludothèque, parce que pas si déplaisant à ressortir. Oui, je lui donne une belle note de belle barbe bien fournie aussi. C'est très très bien. C'est pas exceptionnel, c'est très très bien. C'est accessible sans être vraiment trop difficile. On va reprendre l'idée marketing. C'est un jeu simple avec une profondeur stratégique. Pardon. Il rappelle vraiment l'ère des cubes en bois pour refaire cette synthèse qui demande une vraie réflexion, qui offre la dose d'interaction que j'attends dans pas mal de jeux. Cependant, je pense qu'il faut quand même se poser une question de savoir s'il faut se mettre à la place de Stéphane. Non. Si. On ne veut pas se mettre à la place de Stéphane. Sur ce, ciao. Salut.